Bonjour à tous, chères utilisatrices et utilisateurs Marco. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons vous présenter les nouveautés de la version 2026.1. Et oui, Marco fait peau neuve et ce millésime. Cette version s'appelle donc 2026.1 et pour les suivantes, seule la numérotation changera. Exit le site d'antan. Voici la plateforme Marco. Cette dernière est conçue comme un point d'entrée unique vers l'univers Marco. Elle propose un accès simplifié aux informations produits, aux services, aux informations juridiques et aux rendez-vous de la communauté. Elle remplace également le site institutionnel d'Agesoft et l'extranet. La plateforme permet par ailleurs de se connecter à Marco en cliquant sur le bouton Marco. Alors, n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris. Une fois connecté à Marco, vous retrouvez votre environnement de travail habituel. Vous pouvez également revenir sur la plateforme via le menu grille du bandeau principal de Marco ou vous rendre sur le nouvel espace client qui remplace l'extranet. Bonne navigation! Pour information, l'accès direct à Marco est toujours possible en ajoutant en favori le nouvel URL. Et notre hotline reste évidemment à votre disposition pour toute question sur le sujet. Une des nouveautés de cette version est la chouette bot Mia, disponible sur la plateforme et dans l'application Marco. Elle a vocation à apporter une assistance fonctionnelle de niveau 1 aux utilisateurs de l'application. La chouette bot Mia analyse les messages grâce à l'intelligence artificielle et à des règles prédéfinies pour générer des réponses pertinentes et automatisées en temps réel. Demandons-lui, par exemple, comment créer une consultation. Et voilà sa réponse. Merci la chouette bot. Très attendu par les bailleurs sociaux et les bureaux d'études, voilà le bouton qui permet d'accéder au nouveau module Gestion de projet. Ce module permet d'avoir une vision globale de l'avancement d'un projet, une opération de travaux par exemple, d'accéder en un clic aux consultations et aux contrats qui le composent, et de suivre les évolutions financières du projet. Une synthèse spécifique avec un statut d'avancement du projet remonte sur l'écran de synthèse. Regardons maintenant dans le détail les écrans. L'écran Généralité permet de saisir les informations générales du projet ainsi que le délai. L'écran Gestion des composantes regroupe les consultations, les contrats en cours d'exécution ainsi que les autres dépenses liées au projet que vous pouvez ajouter ou visualiser avec les flèches. Puis vient l'écran Suivi de projet, qui est un véritable écran de pilotage qui permet de suivre le suivi de l'avancement du projet et du respect de l'estimation financière. Il est possible également, en fonction des consommations, d'afficher une synthèse financière et même un graphique. Enfin, 2 éditions sont disponibles. Une fiche projet contenant les données du projet et un tableau de suivi du projet généré au format XLS. Voilà une petite nouveauté ludique, une barre de progression sur la validation des écrans d'une consultation a été ajoutée dans les modules rédaction et CFM pour savoir où vous en êtes de la rédaction de vos marchés. Nous avons également ajouté un message de félicitations à la fin de la saisie d'une consultation dans le module rédaction et à la notification d'un marché dans le module procédure. Les fonctions de mutualisation des achats, disponibles dans les modules rédaction et procédure, arrivent maintenant dans le module CFM. Allons voir ça de plus près. L'onglet Convention de groupement est désormais partagé entre les modules rédaction et CFM. Ainsi, vous retrouvez les boutons Créer une consultation, qui permet, comme son nom l'indique, de créer une consultation, le bouton Afficher la liste des consultations disponibles, grâce auquel nous verrons les consultations en groupement de commandes, disponibles dans les 2 modules. Un clic sur la fonction Modifier ou Visualiser redirige l'utilisateur vers la consultation dans le module concerné, comme dans ce cas où nous sommes redirigés vers la consultation dans le module Rédaction. Par ailleurs, sur l'écran Généralité de la consultation créée du module CFM, il y a désormais un bouton Pouvoir adjudicateur agissant pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs, ainsi que les champs associés. D'autres écrans liés au groupement de commandes, tels que mutualisation des achats, notification ou encore les éditions. Ces derniers sont identiques à ceux du module rédaction, tout comme les règles de gestion. Pour les utilisateurs d'STF, un petit bouton vient d'apparaître qui vous permettra d'ajouter l'état navette dès la création du décompte.
Fini donc les allers-retours. Et bien d'autres nouveautés que vous pouvez retrouver dans la note de version en format texte. N'hésitez donc pas à la consulter. Et voilà, à bientôt avec Marco.